Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue à vous. Ce soir, j'ai fait un tirage général pour les flammes jumelles. Donc, je vais vous présenter les cartes une à une et ensuite je vous ferai mon interprétation pour chaque carte. Alors, les premières cartes représentent votre autre. Donc, on commence par le cycle temps et lunaison. Vous, instabilité, turbulence et la relation. Fusion, flamme jumelle. Ensuite, sur ce qui vous rapproche. Alors, on est départ, adieu et au revoir. Ce qui vous éloigne. La cible, l'objectif, la direction, la flèche de Cupidon. À quoi faire attention? Alors là, j'ai eu 2 cartes. Il y a blessure, masochisme, passion destructrice et élévation spirituelle. Nous verrons tout à l'heure comment l'interpréter. Ensuite, j'ai eu la situation telle qu'elle est. Et là, nous avons eu le mot peur. Les obstacles, naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Un conseil, bouquet, feu d'artifice. Vos besoins, porte, passage, retrouvailles. Ses intentions, amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. L'issue de la relation, désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Et ensuite, il y aura, donc j'ai ensuite tiré une carte dans mon oracle, les clés de l'amour, pour savoir comment lever les obstacles. Et ensuite, j'ai tiré 2 autres cartes dans l'oracle Kinésio pour savoir comment libérer ses peurs. Donc ça, nous le verrons à la fin. Alors, on va revenir sur chaque carte. Donc, cette carte représente votre autre, c'est-à-dire qu'il a besoin de temps. Il est actuellement dans un cycle qui nécessite de prendre du temps, un temps pour de la réflexion, un temps pour lui. Il a besoin de temps. Cette carte vous représente instabilité, turbulence. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation pas très confortable et il serait peut-être intéressant de retrouver un équilibre. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être financier, matériel. L'idée, c'est de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Hein. Vous, donc là, on est bien sur une relation de flammes jumelles. Alors, on peut être sur des flammes jumelles qui ont déjà vécu une fusion, une relation qui pourrait être en non-communication ou en séparation, ou peuvent être ensemble également. Mais on est plus sur des flammes jumelles qui sont en phase de non-communication ou de séparation. Ce qui vous rapproche. Alors, étonnamment, ce qui vous rapproche, c'est lorsque vous êtes en séparation. Départ, adieu, au revoir. Lorsque les personnes sont séparées, elles se donnent tous les moyens de se réunir. Donc, elles vont faire beaucoup plus de travail sur elles vont aller voir des thérapeutes pour les accompagner, elles vont faire de la méditation, elles vont faire beaucoup de choses pour retrouver leur autre et améliorer le lien, en fait. Donc, dès que vous êtes en séparation, vous vous mobilisez pour aller mieux, vous apporter un certain bien-être, repenser à vous, vous redonner peut-être une certaine priorité. Peut-être que c'est dans le but de vous retrouver.
Mais dès que vous êtes séparés, vous pensez à vous et vous vous donnez une priorité et vous vous aimez. Et ce qui vous éloigne, c'est peut-être justement le fait, alors, soit à partir du moment où vous êtes ensemble, il y a comme un laisser-aller et vous cessez ce travail sur vous-même, ce travail de l'amour de vous-même, vous vous fondez peut-être dans la relation et vous vous oubliez peut-être un petit peu. Là, l'idée, c'est aussi, enfin l'idée, c'est aussi qu'il ne faut pas perdre l'objectif que cette relation de flamme jumelle commence par l'amour de soi-même, hein, pour en effet être avec son autre, mais la priorité, c'est l'amour de soi-même. Et peut-être que là, ce qui vous éloigne, c'est l'objectif que vous vous donnez dans cette relation, c'est de vous retrouver tous les deux et d'être en relation amoureuse et, et de vous oublier du coup. Là, il faut vraiment vous fixer l'objectif d'être ensemble, mais en étant libre et en étant dans l'amour de vous-même, hein. Voilà. Alors, à quoi faire attention? Alors, j'ai eu 2 cartes. Alors, il y a justement blessure, masochisme, passion destructrice et puis élévation spirituelle. Alors, justement, à travers cette relation, il faut faire attention de ne pas tomber dans une dépendance affective, dans une passion destructrice, ne se focaliser que sur cette relation et s'oublier. L'idée, c'est qu'il faut vraiment penser à soi, se, prendre soin de soi, s'aimer, guérir ses blessures et ne pas se perdre dans une relation ou dans l'objectif de retrouver cette relation et de ne plus vivre à côté. Si vous êtes séparé de votre autre, il faut continuer à vivre, il faut continuer à penser à vous faire du bien, à profiter de la vie. Et ne pas tomber dans une forme de dépendance, hein, ou de relation qui pourrait même être toxique à un moment. Et l'idée, c'est aussi de... Alors, l'objectif, c'est de s'élever spirituellement, c'est de maintenir le cap pour toujours garder cette idée en tête, mais tout en gardant les pieds sur terre et en restant aussi dans le côté quand même matériel. Je pense vraiment aux personnes qui s'oublient un petit peu et qui oublient de trouver cette stabilité financière et matérielle pour pouvoir vraiment être en équilibre en fait, hein. Il faut à la fois avoir un équilibre spirituel et matériel. Il faut que les énergies soient vraiment en total équilibre pour pouvoir vraiment euh, se réunir par la suite, mais vraiment être en équilibre et être dans le bien-être. La situation actuellement, on pourrait dire qu'il y a énormément de peurs. Alors ça peut être des peurs du changement, des peurs d'être abandonné, des peurs d'être blessé, peur d'être rejeté, peur que l'autre nous ait quittés définitivement, peur qu'il ne nous aime plus, peur de ne pas réussir, peur de ne pas aboutir à ses objectifs. Beaucoup de peurs euh, remontent et c'est ce qui vous empêche aussi un petit peu d'avancer. L'obstacle, il y a aussi cette peur de quitter le nid, de prendre son envol, le peur de renaître ou de naître. C'est-à-dire que c'est une peur du changement également. Peur de changer d'habitude, peur de changer peut-être aussi de déménager, peur de quitter un foyer, peur de prendre son envol, peut-être de changer de travail, peut-être il y a une grande peur du changement. Et la peur de se réaliser soi-même. Parfois, on est tellement habitué à être parfois dans une certaine souffrance qu'on a peur du bonheur. Mais c'est un petit peu pareil, peur d'être épanoui, peur d'être heureux. Ça peut en faire partie. Même si ça fait partie des plus grandes aspirations, le fait de faire le pas n'est pas toujours évident et il peut y avoir justement une certaine peur. Le conseil, en fait, l'oracle nous conseille de vivre ça avec émerveillement et qu'à chaque fois ce soit comme
un feu d'artifice, voir à chaque fois la lumière qui en ressort, voir le côté positif de tout ce cheminement et être guidé aussi par cette lumière, écouter, sa lumière intérieure, pour avancer et puis vivre pleinement les choses avec optimisme. Vos besoins. Alors ici, on a la porte, le passage et les retrouvailles. On sent vraiment un besoin de retrouver votre autre, de vous rapprocher, de retrouver cette énergie, ce lien. Aujourd'hui, il y a un fort besoin de retrouvailles. Les intentions de votre autre, alors lui, il est encore à mi-parcours, il n'est pas encore tout à fait prêt à passer le cap. Il a encore un petit peu de chemin à faire pour vraiment se rapprocher et que cet amour soit concrétisé. Il est possible qu'il soit plus dans une approche amicale qu'une approche relationnelle, amoureuse. Il est possible qu'il ressente l'énergie de la Kundalini, mais qu'il ne soit pas prêt à passer à une relation sexuelle. En fait, il y a un mi-parcours, c'est-à-dire qu'il y a encore une évolution à faire et franchir une autre étape. L'issue de la relation actuellement, on ressent un désaccord, un conflit intérieur et une lutte entre le cœur et le mental. Il y a encore ce manque d'équilibre entre le mental et le cœur, le fait d'écouter son cœur plutôt que le mental. Les peurs sont générées par le mental, les limites, les obstacles, les barrières qu'on se met sont générées par le mental. Et si on écoute son cœur, tout se lève et l'idée c'est vraiment de se laisser guider par son cœur. À partir du moment où il y aura encore ce conflit entre le mental et le cœur, cela provoquera des blocages. Alors, ensuite, j'ai demandé comment lever les obstacles. Alors, à l'oracle, les clés de l'amour. Alors, s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Alors, l'idée, là, c'est que la situation n'est peut-être pas celle que vous souhaiteriez, mais il faut vivre pour vous pleinement et chaque instant et vivre le présent. Alors, vivre dans le passé, c'est déjà fait, on ne peut plus y revenir. Se projeter dans le futur, c'est peut-être rêver encore de certaines choses qui ne sont pas encore accomplies. L'idée, c'est vraiment de profiter de chaque instant et de garder cet optimisme et vivre pour vous et penser à vous, vous donner l'amour dont vous avez besoin, mais vous-même, et les choses avanceront plus rapidement. Et comment libérer ses peurs ? Alors, nous avons eu le nez et l'intestin grêle avec les quadriceps, assimilation. J'apprends de mes